36 heures après l'orage, le village de Nadayac est devenu un vaste chantier. Pompiers et professionnels travaillent à sécuriser les maisons. 136 toitures sont touchées. Dans son malheur, Jean-Michel a un peu de chance. Il y a un couvreur dans la famille qui a pu se rendre disponible plus facilement que pour d'autres de ses voisins. Son toit est à refaire complètement. Une couverture en ardoise qui a été littéralement désintégrée, quoi. Des ardoises fracassées, quoi, explosées, quoi. J'espère qu'on va être déclaré en zone sinistrée et que ça va faciliter beaucoup de choses dans ce domaine-là. Dans la rue, on marche prudemment sur un mélange d'ardoises, de verre et de feuilles coupées. Il est urgent de tout bien nettoyer. Nicolas, entrepreneur forestier, sinistré lui-même, est venu en renfort des employés municipaux. On a commencé hier à nettoyer devant l'école pour que l'école puisse rouvrir ce matin. Et après, là maintenant, on essaie de faire les rues principales. Et malheureusement, ce ne sera pas fini ce soir, mais on est là pour au moins 8 jours, quoi. Au milieu de toute cette agitation, le maire, vaille que vaille, fait face aux nombreuses sollicitations de ses administrés. Les vitres, là, on fait quoi? On les fait tomber? T'as pris des photos? C'est dangereux, là, si ça tombe sur la tête des gens. J'ai quand même quelque chose, un élément ce matin qui me donne du courage, c'est que nos enfants ont repris l'école et ça nous donne du courage pour l'avenir parce que les enfants représentent l'avenir et ça nous booste dans notre travail. Voilà. 3 ans après l'orage qui avait dévasté Ribérac le 20 juin 2022, Nadayac connaît le même sort. Une longue période de réparation s'ouvre.